Eh bien, salut à tous, c'est Nosso qui on se retrouve pour FF9. Alors, off-screen, comme vous pouvez le voir au dialogue du MOG, j'ai été récupérer les 2 pièces de chocographe qui me manquaient. Donc, ils étaient ici, hein, à la baie des Chocobos, je vous avais montré les autres, il y en avait 6 au total. Aussi, il y a un trophée. Voilà, ça donne un chocographe complet. J'aimerais bien savoir ce qui est écrit derrière, mais pour le moment, allons à la chasse au trésor, Kubo. Bref. Choco dit que vous avez déjà tous les chocographes ici. Ok, d'accord. Donc, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a un trophée qui demande de monter le bec du chocobo au niveau 58. Voilà, et aussi on peut échanger des points pour avoir des trucs. Alors, dans la version de base, on peut avoir une robe. Pour 10 000 points, je l'ai honnêtement jamais fait. Ça me saoulait. Mais donc, je disais, il y a un trophée pour monter le bec du chocobo à 99. Et je pense que ici, c'est facilement la meilleure zone pour le faire. Si vous voulez le monter à 90, je le ferai off-screen, parce que je vais essayer d'avoir tous les trophées, si je peux. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire ici. Maintenant, donc du coup, donc comme ils l'ont dit, on a un chocographe complet. Afficher le menu complet grâce aux 6 pièces de chocographe que nous avons. Et donc c'est, voilà, ici. Alors, au nord-est du continent de la brume, il y a plein d'îles. Si tu cherches dans ces environs, voilà, donc on va le mettre. Et donc vous devinez évidemment que c'est pour avoir la dernière évolution du Chocobo. Donc en gros là c'est bientôt la fin de cette quête. Du moins la partie, on va dire, entre guillemets scénarisée, parce que c'est vrai que c'est pas un scénario... Enfin bref. Et donc du coup voilà, avec ce coffre là on va pouvoir avoir le Chocobo d'or. Donc qui est le dernier... Je crois qu'il manque. Alors je crois que c'est par ici. Par ici. Oh bah direct, oh putain. Eh bah ça a pas perdu de temps. Hop, on va arrêter. Donc voilà. Voilà, donc on rencontre le gros Chocobo pour une dernière fois. Et hop, reçois le pouvoir de voler dans les cieux. Tu peux t'envoler à partir de la forêt, tu peux te poser dans la forêt. Essaye. Tu as reçu tous les pouvoirs, nous t'attendons dans notre terre natale. Voilà, donc maintenant, on a le dernier stade d'évolution du Chocobo, donc le Chocobo d'or, qui nous permet de voler, tout simplement. Donc il faut trouver une forêt. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc on va aller là. Et voilà, notre Chocobo vole. Si c'est pas beau tout ça. Ok. Alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, ouais, bon, par contre je vais mettre le turbo parce qu'il est super lent. Oh. Ok, alors, bah du coup vu que je l'ai croisé complètement par hasard, bah on va y aller. Alors vous voyez cette ombre? Quand vous avez le Chocobo d'or, vous mettez sur l'ombre et vous utilisez rapidement un coup. Et ça vous donne accès au jardin volant des Chocobos. Alors là-bas je voulais pas faire ça, mais bon vu qu'il était sur le chemin et que sinon il pop de manière aléatoire à des endroits différents de la world map, ça aurait été chiant. Alors, le jardin volant des Chocobos, donc c'est la dernière zone où on peut fouiller des trésors avec Choco. Alors, sachant un truc, ici, voilà, il y a quelque chose là. Ne l'examinez pas. Surtout pas. Pas tout de suite en tout cas. Surtout pas. N'examinez surtout pas ce truc. Bref, donc on va parler au Chocobo, enfin au Mog. Je pensais pas que tu volerais comme moi, tu es vraiment très beau. Mais... Vous avez vu, on dirait une île volante, beau.
Ça changera peut-être de place quand on redescendra à Kobo. Si on veut revenir, il faudra regarder la carte en appuyant sur... ok. Ouais, donc c'est ce qu'il disait, en fait, ça va réapparaître à un endroit différent à chaque fois. La surface de l'air a l'air d'être assez dure. Vraiment mystérieux cet endroit Kubo. Moi, c'est toi que je trouve assez mystérieux, lol. Bon, alors du coup, bah en fait, il y a des chocographes ici. Si on regarde, il me manque 3 chocographes. Les 3 sont sur cette île, sur ce truc. Donc je vais essayer de tous les avoir. Et bah je vous rejoins dès que je les ai tous. Allez, à tout de suite. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai récupéré les 3 chocographes qu'il y a à récupérer ici. Donc maintenant on va redescendre et on va aller chercher ces chocographes. Alors, afficher le menu. Donc on a tout ça à récupérer. Alors, on va commencer par ça. Ce n'est pas une très grande île. Alors ça, si je me souviens bien, c'est... En plus, c'est mieux de le faire maintenant, je trouve. La raison à ça, en fait, c'est parce que à partir de l'équivalent du CD4, toute la world map est couverte de brume. Pour des raisons scénaristiques. Et donc vous comprenez que c'est un peu plus compliqué de se repérer quand on n'a pas quand on a cette la world map couverte de brume. Alors je crois que c'est là. Ouais, voilà, c'est par ici. Donc du coup, nous avons 21 améthystes, 16 grenats, une cote Genji et l'épée Ragnarok. Alors la Ragnarok, est-ce que Pete peut s'en équiper? Oh! Oh, Pete peut équiper la Ragnarok. Alors ça c'est cool. Alors il y a des changements, là de ce que je vois déjà. Dans CP, ça je crois c'est une nouvelle compétence pour Steiner de ce mode. Dans la version de base, la Ragnarok c'était... si vous cherchiez pas à avoir l'Excalibur 2, qui était super dur à avoir dans la version de base, parce qu'il fallait atteindre la fin du jeu en moins de 12 heures. Oui, il fallait speedrun le jeu pour avoir l'Excalibur 2 dans la version de base. On peut toujours l'avoir en speedrun d'ailleurs dans ce mode. Mais bref, si vous cherchiez pas à avoir l'Excalibur 2, cette épée est probablement la meilleure pour Steiner dans la version de base. Parce qu'il permet d'apprendre choc. Et choc dans la version de base, c'est complètement pété. Voilà, c'est complètement pété. Bah là, on va le mettre à bit. Voilà, on va la mettre à bit, hein, vu que je vais jouer bit pendant un petit moment. Donc, autant qu'elle ait une bonne arme. Donc voilà, ça c'est bon. Donc ensuite, île externe numéro 2. À mon avis, c'est à côté du désert. Alors, le désert, donc c'est toujours par ici, en fait. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh, putain, je voulais pas descendre. Voilà. Alors, le désert, bah, c'est ici, hein, donc... c'est quelque part dans le désert. De toute façon, c'est simple, faut regarder, voilà, des endroits où on peut atterrir que avec le Chocobo d'or. Hein. Si c'est un endroit où vous pouvez atterrir qu'avec le Chocobo d'or, bah, c'est que c'est ici. Alors maintenant, faut trouver, voilà. Et donc là, nous avons 11 saphirs, un casque magique, un deuxième Lepta, une carte de garde 3. Alors, j'ai oublié ce que fait le casque magique, juste pour voir. D'ailleurs, c'est quoi comme... Ouais, donc c'est ça. Donc, bah voilà, là, ça permet d'apprendre des troubles. Donc, bah ouais. Bah, tiens d'ailleurs. J'ai pas un accessoire pour apprendre l'auto-récup avec lui plutôt. Je pourrais apprendre l'auto-récup plus rapidement. Non. C'est quelqu'un d'autre qui va avoir équipé. Ouais, j'ai oublié de déséquiper quelqu'un. Bon, c'est pas grave, je vais vérifier plus tard. Bref, du coup... Donc là, c'était I externe 2. Donc on a encore 2 îles. Donc... l'île des fées. Alors, l'île des fées, si je me trompe pas... Je crois que c'est... c'est pas là. Ça pourrait être où? L'île des fées. Je crois que l'île des fées, c'est l'île où on peut rencontrer le fameux ennemi de FF12 pour farmer. Je crois que c'est... Ouais, il est par là. Ouais. Alors, attends. Alors, c'est par là. Voilà. Ok, donc on l'a. Potion x33, désembrouille x15, calotte et H espace. Alors calotte c'est quoi ça? Je me rappelle plus ce que c'est calotte.
j'en ai des trucs. Ok, donc c'est un casque. Enfin, c'est un chapeau léger. Bah... Ah, voilà. Nuit blanche, ni chaud ni froid. Ouais. Ah, ça pourrait être pas trop mal, d'ailleurs. Il y a pas un autre casque qui pourrait lui reprendre des trucs. Vas-y, apprends ça. D'ailleurs, je peux retirer ça, j'ai plus besoin. Voilà, remets balut. Et ça aussi que j'avais mis... Voilà. Bon. Du coup, il nous reste un chocographe à avoir. Donc, l'île oubliée. Alors, par contre, celle-là, je vous avoue que je n'ai plus aucune idée d'où elle est. Pour être honnête. Je crois... Ah, je crois que c'est ça. Attendez. Quand je regarde la carte... Non, c'est pas ça. C'est où ça? Bon, généralement, vu que c'est le chocobo d'or, faut que je trouve une île. Une île sur laquelle on peut pas atterrir avec les autres chocobos. Vu la photo, c'est pas dans le continent, en plein milieu du continent, parce qu'il n'y a pas le... Merde, je m'embrouille. Enfin bref, parce qu'il n'y a pas le... Voilà, il n'y a pas le crépuscule comme ça, quoi. Mais c'est où? En fait, c'est peut-être toujours au côté du continent au nord. Est-ce que vous avez remarqué que la vaste majorité est là? Non, sérieusement, j'ai plus aucune idée d'où c'est. Ah, attendez. Non, c'est pas là. Non, je vous avoue que là, j'ai plus aucune idée d'où c'est. Je fais un cut. Je vais chercher, je vous rejoins dès que j'ai trouvé. Bon, ok, bah en fait, ma première intuition était la bonne, c'était bien cette île. Sauf qu'il fallait pas regarder dans ce sens-là, il fallait regarder dans ce sens-là, voilà. Donc du coup, le trésor, il est quelque part par là. Où est-ce qu'il est, alors, maintenant, c'est... Allez. Bon, il est où exactement, là? Voilà. Ok, donc on obtient... Chasseur de trésors. Ok, bon, on obtient un ruban, un métemsi, un améthyste, une carte arc. Ok, bah voilà, bah du coup on a eu tous les trésors avec les chocographes. Donc maintenant on va pouvoir faire les autres choses avec le chocobo. Alors déjà, bien évidemment, on va aller accomplir ce que voulait faire Choco depuis le début. On va aller au paradis chocobo. Alors pour aller au paradis chocobo, il faut aller au bout de la map. Et on a une île invisible sur la map. Voilà, le grand classique. Et là, vous voyez qu'il y a une fissure, et bah c'est pareil que toutes les autres fissures, faut faire ça. Voilà. Et du coup, nous atteignons le paradis des chocobos. Alors attendez juste 2 secondes, ça va couper, je suis désolé. Je regarde juste s'il n'y a pas des trésors à récupérer. Désolé. Ah, pardon. Il est parti de loin celui-là. Putain. Non, bah il n'y a aucun trésor à récupérer là-dedans qui contrôle le rang S. D'après ma liste. Donc du coup voilà. Un gras. Ok, d'accord. Si tu veux. Quoi? Okay. Ah non, c'est vrai, il faut d'abord parler aux gros chocobos pour pouvoir comprendre ce que disent les chocobos ici. Voilà, donc là c'est le paradis des chocobos. Voilà, te voilà enfin un choco le nostalgique. On m'appelle Gros Chocobo. Je suis le maître de ces lieux. Alors, tu connais déjà. Tu voulais venir sans l'aide de quiconque, mais tu es redevable envers ce genre. Ok, voilà, bon. Voilà, donc du coup, on va pouvoir comprendre les paroles de Choco.
Seuls les chocobos peuvent vivre ici. Ça s'appelle le paradis des chocobos. Tu t'attendais à quoi, mec? Stupide Mog. Il n'y a pas d'exception. Choco. Ah, et voilà. Je t'attends au même endroit que d'habitude, Kubo. C'est-à-dire l'un des 3 endroits où on peut te voir. Bon, du coup, on va parler au chocobo. Parce que maintenant, on peut les comprendre. Vous avez dû voir quand les saisons le piment en coupe s'effondrer. Et en effet, on a vu ça. Je crois qu'il y a un chocobo qui peut nous donner 99 piments en coupe. Pour tout fouiller. Alors, je sais plus lequel. Le glacier du Chidan sur le continent fermé est plein de crevasses. Ouais. Alors les crevasses, je vais vous les montrer. Parce qu'il y en a plein. Alors, je peux vous donner... merci beaucoup. Voilà, donc on a 99 piments en coup. Grâce aux piments en coup, on trouve souvent des trésors enterrés depuis très longtemps. Voilà. Alors on peut aussi défier... On peut aussi défier les chocobos aux cartes. Va savoir comment les chocobos jouent aux cartes, mais ils jouent aux cartes. Ah. Ok. Alors est-ce qu'on a quelque chose de caché par ici? Ok, c'était juste pour faire heurter le connard en fait. Au nord du continent extérieur, il y a une ligne longue et étroite. Elle est très montagneuse. Et on entend des drôles de voix qui font Kubo. Ok, donc là en fait c'est pour nous donner un indice sur où se trouve la mock post. Non mais on a vraiment fait le connard avec ce chocobo bleu quoi. Le pauvre il était en train de se baigner, on lui a sauté dessus littéralement quoi. N'importe quoi. Il y aurait aussi des crevasses dans les montagnes à l'ouest de ça on a déjà fait. Si ça ne brille pas, c'est plus difficile à trouver. Bah oui, hein, c'est logique. C'est logique. On peut descendre. Bah, c'est juste pour faire le toboggan quoi. Oui. Bon. Allez, du coup. Et bah déjà on va aller voir cette mock post. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on aille la voir quand même. Putain non mais vraiment par contre le vol du chocobo c'est une catastrophe. Hein. Autant c'est super pratique qu'il puisse voler. Autant il est vraiment lent quoi. Ce qui est pratique, c'est que pour l'instant, notre vaisseau ne peut atterrir que sur des surfaces plates. Avec les forêts, notre chocobo peut aller un peu plus en droit. Alors, il y a une crevasse par ici. Elle est par ici, normalement, la poste. J'ai juste oublié où exactement. Ah, là. Je crois que c'est ça. Voilà. Siège de la mock post. Alors, et pour ceux qui reconnaissent, c'est le thème des mocks de Final Fantasy VI. Enfin, je crois qu'on l'entend déjà dans Final Fantasy 3. Est-ce que la mock post va disparaître? Vous êtes au siège de la mock post. La machine, elle ne marche pas, elle est en Kubo en panne. Ça empêche les grands mocks de travailler. Est-ce que la mock post sera... Quoi? Est-ce que la mock post sera animée comme avant? Ouais. S'il y avait ce truc Kubo là. Je n'aurais pas dû en abuser, j'ai vraiment fait une bêtise. Avec ça, la peau est très douce, une fois qu'on y a pris goût, on ne peut plus s'en passer. Sans ce truc lubrifiant, les roues tournent très mal, dommage. Ok, alors en fait, d'après un guide que j'ai vu, parce que j'ai jamais fait la quête de la mock post honnêtement, c'est un truc que j'ai jamais fait gaffe en fait. Apparemment, faudrait attendre le CD4 pour pouvoir la faire, après avoir parlé Artemission maintenant. Donc voilà. Donc
Voilà, c'est vraiment juste pour voir ce qui se passe dans la mock post. Et donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, il reste plus qu'à trouver tous les coffres, enfin les trucs cachés avec les crevasses et les bulles d'eau. Alors honnêtement, je connais pas leur emplacement à toutes. Donc je pense que je vais essayer de trouver toutes celles que je me souviens. Je sais qu'il y en a par ici. Tiens, il y en a une là déjà. Voilà. Donc je vais essayer de trouver toutes celles que je me souviens. Et je vais utiliser après un guide pour celles que je connais pas ou que je me souviens pas. Donc je sais qu'on en avait activé une. On a activé 2 crevasses dans le continent à l'ouest. Non mais sérieusement, j'étais dessus. Alors, il y a un trésor au fond, Lapis x41, Angèle d'armes, Rosetta, Aéronef. Donc voilà. Je me souviens qu'il y en a une deuxième, quelque part. Il y a une deuxième crevasse quelque part, il me semble. Ouais, c'est vraiment la musique qui te rend dans la tête. Il y a une deuxième crevasse quelque part, je me souviens plus où exactement. Oui, j'ai laissé mon vaisseau là depuis tout à l'heure. Ils doivent crever de froid les gens dedans. Je suis un salaud. Alors. Là, on en a vu une. Vraiment, je vais activer. C'est pour ça que j'aime les bottes turbo dans les. Donc, ça, c'est qu'on a activé. Plutôt, dans ce cas, à l'ouest. Parce que j'ai l'impression qu'à l'est, on a fait le tour. Ah oui, voilà, on peut nager et se mettre au pied d'un volcan, comme ça, pour se chauffer un peu. Pendant que nos collègues meurent de froid dans le vaisseau, juste à l'ouest. On est des connards. Bref, ah oui, et puisqu'il est sorti, tiens, on va pouvoir discuter un peu. Puisqu'il est sorti FF7 Remake, qui est sorti, ça y est, on l'a attendu pendant je sais pas combien d'années. Et franchement, j'ai joué un peu et c'est pas mal. Franchement, j'aime bien pour l'instant, c'est vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'en fait, il y avait plus de crevasses ici. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Ou alors, si on a une autre, elle est vraiment bien cachée. Bon. Alors, écoutez, je vais... je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais les chercher. Et je vais faire des cuts et vous les montrer au fur et à mesure. Alors déjà, déjà on va en faire une que je connais. Qui est très facile. Enfin, plus ou moins facile. C'est un peu... C'est le truc quand tu sais pas, tu te fais avoir comme un con. Parce que je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer. C'est par là. Par ici quelque part. Voilà, là vous voyez il y a des bulles là. Donc si vous suivez la logique jusqu'à maintenant, vous vous dites il faut que je me pose, que j'aille dans la mer et que j'utilise un piment en coup en mettant en position aussi. Mais en fait non. Alors ça c'est le gros truc que je me suis fait avoir pendant longtemps avant de trouver complètement par hasard la solution. En fait il faut descendre, aller dans la grotte de Quen, là où vit Bibi. Voilà. Ça, je m'en souviens, celle-là. Et tu vas ici. Voilà, il y a quelque chose au pied de la falaise, ça ressemble à une... Et là, tu utilises un piment en coup. Hop là. Voilà, il faut faire comme ça, sinon tu peux pas l'avoir, ce coffre. Voilà, c'est un peu débile, mais bon. Encore du mercure, une carte rose rouge, un peu... En effet, je vois ce que c'est. Voilà. Alors, je me pose une question, par contre, vu qu'il... Non, je peux pas le refaire. Bon, c'est bon, alors. Ah oui, alors, je pouvais le préciser. Pourquoi c'est important de récupérer ces crevasses et ces bulles d'eau, là? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ça compte pour le rang S. Les chocographes ne comptent pas, apparemment, mais les bulles d'eau et les crevasses, comme ça, comptent pour le rang S. Donc, oui, c'est important de les récupérer. Donc, maintenant, vous savez quoi? Je vais rechecker mes anciens épisodes pour voir lesquels j'ai déjà ouverts.
Exactement. Et après je vais suivre un guide parce que je vous avoue que je connais pas la position de tous les crevasses et bulles d'eau. J'ai jamais vraiment tout cherché en vrai. Donc voilà. Donc sur ce je vous rejoins dès que j'en ai d'autres. Bon, alors j'en ai trouvé une écume. En cherchant sur internet parce que franchement alors je veux quand même faire une petite remarque pour les solutions internet à l'écrit, en vidéo, il n'y a aucun souci. Alors pour cette écume là ils te disent au nord de l'IFA. L'IFA est là, je suis là, je suis limite plus proche du continent là ou de l'endroit où il y a la map post que de l'IFA. C'est quoi ces solus? Dites tout simplement au nord de la map. Dites tout simplement au bout du nord de la map, en plein milieu en plus. Donc c'est plus logique en vrai. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, hop, un petit piment en coup. Et donc on a une potion, 25 maxi potions, 9 éthers, 7 élixirs. Voilà, parfait. Et alors pour le deuxième, alors ils disent que c'est apparemment au sud du continent là. Alors quelque part par là, et maintenant que j'y pense, je crois que je me souviens d'avoir déjà fait l'écume qui est par ici. Il y en a une qui est au sud quelque part, elle est quelque part par là. En plein milieu d'un de rocher si je me souviens. Plus vers le sud. Alors le problème des écumes quand même, enfin des bulles comme ça, c'est que c'est pas facile à voir, hein, vraiment. Je trouve que graphiquement, ils auraient pu faire un truc un peu plus visible quand même, parce que c'est vrai que c'est pas... Ah voilà, il est là, je le vois. Il est de l'autre côté. Voilà. Il y a des trésors au fond de l'eau. Remède x10. Robe noire. Putain, robe noire. Ah bah j'ai un succès, tiens. Réincarnation Genji, ok. Carte Narcisse bleue. Ok, et ben alors en fait... j'ai regardé via la liste. En fait, les deux crevasses que j'avais ouvertes dans le continent oublié... en fait, il y a que 3 crevasses. Donc les deux que j'avais ouvertes sur le continent oublié dans le précédent épisode, juste avant Œil Vert. Et la crevasse qui était dans le continent de la glace. Et au niveau des bulles, et bah j'ai tout fait, il y en avait que 4. Donc qui étaient là. Alors maintenant je veux juste voir pour la curiosité où en est le rang de chasseur. Dernière fois qu'on a checké, il était au rang B. Donc allez, on va y aller juste pour le fun. Après on va arrêter l'épisode là parce que là c'est bon, on a fait tous les trucs des chocobos. Enfin il y a encore un trésor à récupérer avec le chocobo, mais c'est pas avant le CD4. Voilà, donc alors, je choisis juste pour la blague. Merde. Alors juste pour voir. On en est où au niveau du rang de chasseur? Monsieur Gilgamesh, renseignez-vous. Merde, j'ai spoilé. Zut. Bon, ok, bah j'ai spoilé. J'ai spoilé, sans faire exprès, par réflexe, je suis désolé. Le mec aux 4 bras qu'on a croisé depuis le début du jeu, qui nous enseignait à jouer aux cartes et qui disait que c'était pas son vrai nom. Bah en fait, dans ce jeu, dans son nom, c'est Gilgamesh. Voilà. C'est le Gilgamesh, ouais. Donc ouais, j'ai spoilé un peu sans faire exprès, désolé. Bref, donc du coup, ça sert plus à rien de se retenir. Donc Monsieur Gilgamesh, t'es venu me voir. En fait, c'est quoi ton rang de chasseur? Toujours rang B, putain. Bon. Et je pense que ça va pas évoluer de sitôt. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, oui, il y a un truc que je veux parler. Parce que j'ai réfléchi. Parce que au niveau des quêtes annexes, il y a aussi la quête. Si vous vous souvenez, je l'avais un petit peu faite, un petit peu commencé. La quête où il faut qu'on prenne Quina et qu'on aille chasser des grenouilles dans les marécages. Je vous avoue honnêtement que j'ai jamais eu la patience de faire cette quête. Cette quête, c'est juste la quête la plus casse-couille de ce jeu pour moi, avec le seul à corde. Mais c'est juste la quête la plus ennuyeuse de ce jeu. Donc, je vais la faire.
Mais je vais vous épargner ça, je vais la faire off-screen. Alors je sais qu'il y a un boss quand on a atteint les 99 grenouilles attrapées. Du coup, vous savez que j'ai absolument jamais affronté ce boss parce que j'ai jamais eu la patience de faire les grenouilles. Donc du coup, bah, je vais faire cette quête off-screen. Si j'arrive, par je ne sais quel miracle, à avoir les 99 grenouilles, je vous tiens au courant. En gros, l'idée de la quête, c'est qu'il y a des marais. Si je me souviens, je crois qu'il y en a 4. Il y en a un là où on est à ce moment. Il y en a un qui est dans cette direction-là. Il y a celui où on avait commencé, qui était par là. Et il y en a un qui était pas loin du village des mages noirs. Voilà, qui est pas loin du village des mages noirs, dans ce coin-là. Donc voilà, il y a 4 marais. Et il faut alterner entre les 4 jusqu'à ce qu'on arrive à avoir les 99. Et alors apparemment il y a toute une histoire comme quoi il faut faire en sorte qu'il reste au moins une grenouille mâle et une grenouille femelle dans les marais pour que ça réapparaisse plus vite. Sincèrement j'en sais rien, je vais y aller au pifomètre. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine, allez, salut.